Ok, nous saluons tous les saints, frères et sœurs, ministres de la parole, collègues aînés, compagnons de service, des hommes capables qui sont au milieu de nous. Nous vous disons shalom au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la puissance du Saint-Esprit nous soutiennent et nous consolent pour ce soir, afin de permettre que la marche soit encore bonne, édifiante et efficace pour la bénédiction de tous les saints, en commençant par la bénédiction de lui-même. Nous demandons au Saint-Esprit de nous tailler la langue afin que nous puissions édifier les enfants de Dieu. Il nous a établis pour l'édification et nous devons édifier. Nous sommes toujours dans la même marche, la conduite d'une église locale. J'avais dit, je vais parler dans beaucoup d'aspects. Et j'ai béni le Saint-Esprit parce que l'administration m'a accordé un temps jusqu'à ce que je mettrai ma virgule seule. Nous sommes dans la conduite d'une église locale. Quand nous parlons d'une église, nous voyons les rachetés, nous voyons les élus, nous voyons un peuple à qui le Seigneur a acquis par son propre sang. Nous voyons les bien-aimés dans le Seigneur qui ont accepté de se conduire comme les saints. Si tous étaient saints, notre évangile n'avait pas sa raison d'être. Mais tous nous sommes à la quête de la perfection. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous exhorter tant qu'il est jour. Je prends ma Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le 8e jusqu'au 10e verset. Et je vais lire cela au nom de Jésus-Christ. La Bible parle et il dit: il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impur n'y passera, elle sera pour eux seule. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, ni le bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y racontera. Les délivrés y marcheront. Nous avions dit la conduite d'une église locale, c'est la marche d'une église locale. Le prophète nous dit, le temps arrivera où le Seigneur va frayer une route. Un chemin frayé. Une route qu'on appellera la sainte route. Or, le chemin, c'est Christ. Christ, c'est l'église. C'est-à-dire, l'église est appelée à faire une marche sur une route sainte. Les animaux, dans leur catégorie sauvage des païens, n'y entreront pas. Cette route a été faite uniquement pour les racheter. Comme j'avais dit dans mon premier serment, dans la première église, Jésus a porté ou amené ceux qui étaient sauvés. Mais aujourd'hui, hélas, au lieu que ceux qui étaient sauvés puissent nous rejoindre dans l'église, nous sommes en train de récupérer n'importe qui. Même les non rachetés, nous les trouvons. Et voilà les désordres qui se trouvent dans nos assemblées aujourd'hui. C'est pourquoi le ministre de Dieu, étant dans la prière, commençait à demander à Dieu: Seigneur, envoie-nous ceux qui sont sauvés. Comprenez qu'en matière de la foi, beaucoup de ministres nous enseignent non,
La foi vient des choses qu'on entend. C'est la démonstration des choses qu'on espère. Et nous définissons que la foi, sans la parole, il n'y aura pas la foi. Mais moi, je peux aller très loin pour vous dire, la foi existe dans l'homme avant qu'il écoute la parole. Oh Seigneur, ce mystère est grand. C'est une autre brèche que je vous ouvre aujourd'hui. Pour les sauver et les racheter, la foi se trouve dans une personne avant qu'il écoute la parole. Je disais hier, dans Hébreux 11, la foi vient de ce qu'on attend. Mais si vous lisez encore Hébreux 4, chapitre 4, le 2e verset, je lis là au nom de Jésus, nous trouvons une foi qui ne vient pas grâce à la parole. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est-à-dire, il y a une foi là qu'on doit trouver avant d'écouter la parole. La parole doit venir et cette parole doit trouver déjà la foi dans l'homme. Voilà la foi de la prédestination. La foi du salut, qui est différente de la foi terrestre. La parole vient trouver cette foi. La foi là, c'est une semence, un don gratuit de Dieu, qui ne fait pas ni l'effort des ministres, ni l'effort de celui qui va être sauvé. C'est un don particulier que Dieu a mis dans l'homme. La parole va venir trouver la foi à l'intérieur. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la conduite, la marche. Nous trouvons que nous sommes en train de faire une marche, en train de suivre une route sainte. Dans les parcours de l'église locale, dans la marche de l'église locale, la conduite de l'église locale, c'est une marche dans la sainteté. Et nous avons de sérieux problèmes aujourd'hui. Je vais y arriver pour mon intervention d'aujourd'hui. Parce que je dois ajouter un peu d'audio que l'avant-hier. Cette marche dans la voie sainte, dans les chemins saints, dans la route sainte, seulement les rachetés qui marcheront. Elle est comparable à la marche de Salomon. Aujourd'hui, vraiment, je vais faire beaucoup d'exercices. Si vous lisez un roi chapitre 10 et 18 jusqu'à 20, la Bible nous montre la forme du trône que Salomon avait construit. Et la Bible déclare qu'il n'y a jamais eu de pareil sur cette terre. Mais ce qui me préoccupe la pensée, c'est laquelle? La Bible dit, dans chaque degré, il y avait 12 lions. Quand Salomon montait pour aller vers le repos, vers le 7e degré du trône, il n'allait pas aller ni à gauche, ni à droite. Il devrait être dans le juste milieu sur le chemin, la route sainte. Il ne devrait pas se conduire à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lions. Les lions là qui sauvent, qui protègent la route vers le trône et vers le salut, c'est la saine doctrine. 12 lions qui typifient la doctrine des apôtres. C'est elle qui nous fait peur de ne pas aller ni à gauche ni à droite parce que nous devons suivre le chemin droit. Et là, je vais ajouter encore une pensée. Quel que soit le degré que chacun de nous va se trouver dans cette marche, dans cette conduite, l'un peut être au 1er degré, l'autre au 3e degré, l'autre au 4e, l'autre au 5e, l'autre au 6e degré. Dans chaque degré, les lions étaient présents. Si vous trouvez un ministre qui vous dit non, moi je prêche bien l'évangile, mais il ne respecte pas la saine doctrine, il ne typifie pas Salomon. Il ne faut pas me tenir rigueur parce que quand je dis ne typifie pas Salomon, Salomon c'est la saine doctrine. Salomon c'est l'église.
Vous allez me pousser à dire non. Là, l'apôtre a dit Salomon, c'est l'église. Je vous dis, Salomon, c'est l'église là-bas dans cette marche. Et même si vous disiez, ici, il y a plus que Salomon. Ça parle de Jésus. Le corps de Jésus, c'est le corps de Salomon qui faisait la marche. C'est toujours l'église. Il y a 12 lions qui doivent nous donner la crainte et la peur de ne pas aller ni à gauche ni à droite. C'est la saine doctrine, la doctrine des apôtres. Nous devons craindre cette doctrine. Nous devons l'obéir. L'église de Dieu, c'est Salomon qui marche vers le trône. La marche de Salomon vers le trône, vers le 7e degré, c'est la marche de l'église vers l'enlèvement, vers le repos éternel. C'est le lion qui nous protège, c'est la doctrine qui nous protège. Mais aujourd'hui, il y a des gens, vous connaissez l'erreur que commettent beaucoup de ministres aujourd'hui. Si vous regardez dans les tabernacles, la Bible dit, on a interdit à celui qui devrait poser le tapis de ne pas poser le tapis avant de mettre le fondement sur lequel le tapis va s'asseoir. Ouvrez les yeux, frères. Autrement dit, les gens aujourd'hui se préoccupent des révélations, des paroles prophétiques. Tu as implanté l'église, tu as encore 5 personnes, 12 personnes, 20 personnes. Daniel à Babylone, 70 semaines de Daniel, et Job, et les animaux, du lion au crocodile, et les livres de Genèse. Frères! Ce sont des tapis que vous êtes en train de mettre avant de mettre d'abord les fondements sur lesquels le tapis va s'asseoir. Un peuple non converti, quelles que soient les révélations que vous lui donnez ou vous les donnez, ce peuple restera incrédule et l'avenir est sombre pour son salut. Voilà pourquoi les fondements sur lesquels les révélations doivent venir s'asseoir, c'est la doctrine, frère. Nous devons la faire asseoir d'abord la doctrine des apôtres avant d'amener des révélations et des interprétations des Écritures qui ne sont pas si mauvaises. Remarquez aussi le frère Ézéchiel. La Bible dit, quand le Seigneur l'a envoyé à traverser cette rivière, la Bible dit, premièrement, l'eau était aux chevilles, avant d'arriver aux genoux et à la tête pour qu'il puisse nager. Mais aujourd'hui, nous commençons dans nos assemblées, dans la marche de l'église, dans la conduite de l'église, nous commençons avec l'eau à la tête, l'eau aux épaules, aux genoux. Nous commençons à nager avant que l'eau puisse d'abord s'asseoir au niveau des chevilles. Autrement dit, la parole de la doctrine, la parole des fondements doit d'abord caractériser l'église au début avant de l'apporter beaucoup de révélations et de prophéties qui donnent l'orgueil et l'incrédulité à la repentance. Comme je disais là, quel que soit le degré où un ministre va se trouver, il doit savoir que je dois avoir peur de la doctrine. Si vous trouvez un ministre de Dieu, quelle que soit la connaissance de la parole qu'il a, mais il n'obéit pas aux règles de la doctrine, moi Jean-Paul, je l'appelle un cheval blanc. Non, je vais éclaircir sur ce point. Pourquoi je l'appelle un cheval blanc? Si vous lisez Apocalypse chapitre 6, le premier verset, je vais lire là-bas. Nous avons beaucoup de chevaux blancs dans nos assemblées de saints. Apocalypse chapitre 6, le premier verset. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Regarde, le cheval est blanc. L'image de la sainteté, l'image de la pureté,
l'image de la parole. Mais celui qui monte sur ce cheval, c'est une bête. Et nous avons beaucoup de ministres aujourd'hui dans la marche dans les églises locales. Vous les trouvez quand ils interprètent la parole, quand ils prêchent les Écritures, quand ils enseignent dans l'église, vous dites non, celui-ci, c'est un oint de Dieu. Il a mangé la même table avec le Seigneur le jour de la Pâque. Mais regardez qui est sur lui. Une bête. Beaucoup de ministres font semblant de servir le Seigneur, mais ils sont dominés par les péchés, par le diable, par la magie, par la sorcellerie. Ces genres de ministres, nous les appelons les chevaux blancs. Ils nous montrent la couleur blanche dans le cheval, mais celui qui monte, c'est une bête. Et écoutez la promesse du Saint-Esprit. Tout a été prévu dans la Bible. Quand vous lisez Genèse 49 ou 17e verset, on nous dit Dan, c'est un vipère qui doit se trouver sur le chemin afin de mordre les talons du cheval pour que le cavalier soit renversé. J'aime ça. Autrement dit, tous les chevaux blancs qui sont dans l'évangile éternel, nous avons un homme qu'on appelle Dan, Jésus de Nazareth. Il est là pour mordre au talon des chevaux, de faux ministres, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs, de faux évangélistes. Dan est dans votre chemin, vous les rencontrerez. L'enlèvement ne sonnera pas et Dan va vous laisser en paix. Jamais. Il va vous mordre au pied pour que le cavalier, la bête qui est sur vous, soit renversé. L'apôtre Paul a compris ce mystère. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire là-bas, la saine doctrine. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis le 3e verset jusqu'à 6. Nous lisons nos précieux du grand maître Jésus. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe de ces discours séduisants. Je suis dans Colossiens, lieu de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. J'arrive déjà. 3e verset. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Oh, la polygamie n'est pas un péché. Frère, non, le vin alcoolisé n'est pas un péché. Notre évangile ne repose pas sur aucune erreur. Ni sur des motifs impurs. J'ai fait la mission évangélique et je vais parcourir les provinces afin que je gagne l'argent. Motif impur de l'évangile. Il a été consacré ministre parce qu'il a donné 4 chèvres. Je dois t'imposer les mains parce qu'il me faut une enveloppe. Tu fais l'œuvre d'élever quelqu'un dans le ministère par motif impur parce qu'on va te donner l'argent. Mauvaise conduite des ministres, non-respect de la saine doctrine. Et il y a aujourd'hui des gens qui souffrent du complexe de supériorité. Non, moi, naoyo akoli nanute. Qui t'a dit que pour être ministre, il faut avoir la même connaissance que tu as? La connaissance arrive en augmentant. Lorsque le Saint-Esprit te dit, mettez-moi par tel, consacrez-les. Mais si le Saint-Esprit ne dit rien, ferme ta bouche. Ne fais rien par motif impur. Ni sur la fraude. Combien de ministres détournent l'argent? Combien de ministres détournent l'argent d'idées? Laissez-moi parler, frère, tolérez-moi. Depuis que le prophète qui allait est parti, qui nous a précédés,
Beaucoup de gens, beaucoup d'églises ont cotisé l'argent pour la femme du prophète. Jusqu'à présent, cette maman bénie n'a reçu qu'une somme d'argent qui est venue de Lubumbashi dans ses mains. Mais toutes les cotisations ici qu'on faisait dans le monde entier, où sont parties ces sommes d'argent? Des voleurs et des escrocs. Race de vipères, vous faites tout par fraude et par motif impur. Et parfois, il faut avoir même honte. On peut bouffer l'argent de Jean-Paul qui est en vie. Pas chercher à s'enrichir derrière un cadavre. Ce que tu fais aujourd'hui pour qui vient de mourir, on le fera aussi pour toi quand tu mourras. Parce que l'homme aura moissonné ce qu'il aura sémé. Tu vas récolter cela. Est-ce qu'en disant ça, j'ai cité une personne? Je suis en train de mobiliser toutes les bonnes consciences afin que cet argent qu'on a cotisé pour le deuil arrive à quelqu'un à qui de droit. Évitons les fraudes. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour faire plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de parler, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu vous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. C'est-à-dire, nous devons éviter la cupidité. Des ministres cupides, des chrétiens cupides. La dîme doctrinale, mais vous voyez, les 1/10 vient beaucoup d'argent, plus que les 9 ou 10 que tu dois garder. Tu es escroc et voleur. Mieux vaut bouffer l'argent des hommes et ne pas bouffer l'argent de Dieu. Dans la marche, dans la conduite de l'Église, les hommes de Dieu, les chrétiens, tous ensemble, nous devons être animés par la crainte des lions, 12 lions qui protègent notre marche de tous les deux côtés. Attention aux cheval blancs, ils sont très nombreux. Mais Dan ils vont rencontrer Dan dans leur chemin. Et le cavalier sera renversé. Si vous lisez Genèse 34, le premier verset. Si vous lisez Genèse 34, le premier verset. Frère, pourquoi Dina a été déshonorée? Beaucoup de prédicateurs disent parce que cette sœur était trop belle et très jolie. C'est une confirmation gratuite. Une interprétation particulière. Je vous amène aujourd'hui dans la voie doctrinale, la voie apostolique. Si vous analysez très bien avec l'œil apostolique cette écriture de Genèse 34, vous comprendrez avec moi que cette sœur a été violée pour 2 raisons. La première raison, parce qu'elle a abandonné ses 12 frères. J'aime ça. Elle avait 12 frères. Le fait d'abandonner les 12 frères, Dina a été violée. Deuxième raison, le fait d'abandonner la maison de son père. Toutes les 2 raisons parlent de la saine doctrine et de la véritable parole. Les 12 frères qui typifient la doctrine des apôtres, le fait de l'abandonner, vous serez violés par les bandits, les peuples les schissémites vont vous attraper, les démons et le diable lui-même, parce que tu as négligé, tu as abandonné la saine doctrine. Dès que tu abandonnes la maison du Père, qui est encore la saine doctrine, c'est dans la saine doctrine où le Seigneur réside, frère. Quand je fais recours à des gens, la Bible dit, celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Ah, c'est-à-dire, Dieu est caché dans la doctrine de Christ. C'est-à-dire, la demeure de Dieu, c'est la saine doctrine, frère.
qui veut voir Dieu, qui cherche Dieu, il doit le trouver dans la saine doctrine. Ah, nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à la saine doctrine, que le Saint-Esprit nous aide. Regarde, vous trouverez une chose ici. C'est la confusion que je trouve dans les assemblées des saints aujourd'hui. Que Dieu nous aide et qu'il nous pardonne avant que la trompette sonne et que le peuple de Dieu puisse être amendé pour revenir dans la saine doctrine, dans la parole des apôtres. Vous connaissez les dangers aujourd'hui. La non-conversion des gens pousse des gens à l'incrédulité. Si vous lisez la Bible dans les livres des rois ou des rois, 1 roi 5 ou 2 rois 5, il y avait un homme qui souffrait de la lèpre, qu'on appelle Naaman. Cet homme ici, il était un officier militaire syrien. Regardez le comportement qui a fait l'observation de moi, apôtre Jean-Paul Ngongo. Lorsque Naaman est arrivé chez Élisée, les soucis de Naaman étaient de voir Élisée. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le plus grand péché de Naaman, ce n'est pas la lèpre. Le plus grand péché de Naaman, c'est la confusion dans sa tête. Et cette confusion anime beaucoup d'églises aujourd'hui. Cette maladie qui a atteint Naaman en dehors de la lèpre, les soucis de cet homme étaient de voir Élisée. Or, la formule était simple. Personne n'a droit de voir Élisée s'il ne se soumet pas au conseil de Géasi. J'aime ça. Ah, l'écriture est très loin. Autrement dit, pour que Naaman puisse avoir la chance de voir Élisée, il est conditionné, c'est dans 2 rois 5, 9 vous descendez, il est conditionné de se soumettre au conditionnement de Géasi. Je définis les choses. Aman c'est l'église, Élisée c'est Christ, Géasi typifie l'homme qu'il faut écouter. Et je ne mets pas de balistrade. Tu peux dire de ta manière, mais moi je dis selon ma compréhension apostolique. Géasi, c'est celui qu'on doit écouter pour que nous puissions voir le roi Christ. Même si toi tu peux dire que Géasi typifie le Saint-Esprit, mais moi je te dis ce soir, Géasi typifie la saine doctrine, frère. Si on ne se soumet pas à Géasi, vous ne verrez jamais Élisée. Si on ne se soumet pas à la doctrine de Christ, aux règles de la doctrine, vous ne verrez jamais Christ. Et le conseil que Géasi a donné à Naaman, c'était lequel? La sanctification, j'aime ça. La purification, frère. Autrement dit, la saine doctrine nous impose, comme Géasi a imposé à Naaman, la purification et la sanctification. Cette fois, nous devons atteindre le perfectionnement. Nous devons atteindre la plénitude de Christ en nous par la vie de la sanctification. Et cela est possible non avec les révélations, non avec les enseignements prophétiques, mais avec l'obéissance et la pratique de la saine doctrine. C'est ça la première marche que j'avais choisi de prendre. La doctrine des apôtres, la conduite doctrinale dans une église locale. Nous devons nous soumettre à Géasi, frère. Pour que nous puissions avoir cette fois nous plonger dans l'eau du Jourdain. Pour que nous puissions avoir le salut, la sanctification, la totalité de la pureté. Géasi nous impose, la doctrine nous impose la vie de la sainteté. Vous remarquerez,
Les gens sont possédés. Et en étant possédés, nous sommes typifiés à Canaan. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que Canaan est un pays qui était dominé par 7 nations. Que vous connaissez tous, c'est parce que c'est un discours comme l'hymne national parmi les saints. Il y avait 7 nations qui dominaient à Canaan. Mais pour que ces nations puissent libérer les territoires et qu'Israël puisse s'asseoir en paix, il fallait la présence de Dieu lui-même, parce que le Seigneur a dit, je chasserai ces nations. J'aime ça. Il faut que le Seigneur chasse ces nations pour que le peuple de Dieu demeure à Canaan dans la paix. Frère, Canaan, c'est cette femme de Luc 8. Le 2e verset. La Bible dit, et une femme qu'on appelait Marie, dans laquelle les 7 démons sont sortis en elle. Là, je comprends que Marie, c'est le type de Canaan. Elle était dominée par 7 démons, comme Canaan était dominé par 7 nations. Il fallait que la doctrine, que Christ arrive, que la saine doctrine arrive pour que Marie soit délivrée. La délivrance totale, frère, nous l'obtenons dans la pratique de la saine doctrine. J'aime une écriture qui me console beaucoup lorsque je parle de la saine doctrine. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ça aussi, je l'ai considéré comme l'hymne national dans mon ministère. Je chante, frère. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si, j'aime ça, par lequel vous êtes sauvés, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, virgule, si vous les retenez dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez crié en vain. Bien aimé, les termes qu'on parle là-bas, ce n'est pas les termes révélationnels. Ce n'est pas les termes prophétiques. Ce sont les termes doctrinaux. C'est-à-dire, pour que vous puissiez avoir la chance d'être sauvé, pour que vous puissiez avoir la chance de voir l'évangile vous amener au salut, vous devez les retenir et les mettre en pratique dans les termes. Ne tresse pas, ne bois pas, ne porte pas de bijoux, ne sois pas impudique, évitez la fornication. La tête non voilée déshonore son chef, de longs cheveux c'est une honte. Les termes doivent être mis en pratique sans autre figure de procès. Oh, ici, on voulait, il n'y a pas le on voulait dire. Le or dans la doctrine n'a pas sa raison d'être. Et je voulais dire à l'Auguste Assemblée, à tous les ministres, que même l'enseignement doctrinal, c'est une interprétation des Écritures. J'aime ça. Même l'enseignement doctrinal, c'est l'évangile éternel. Parce que si vous vous rendez dans Apocalypse 14, on n'a pas dit qu'il va prêcher l'évangile éternel du lion au crocodile, 70 semaines de Daniel. Il marchait avec l'évangile éternel en disant, craignez l'éternel, rendez-lui gloire. Voilà la marche d'une église locale. C'est la crainte de l'éternel et la gloire revient nos hommes. Bozo honorengate, naza ministre. Papa, Pierre a dit après tout, nous sommes des serviteurs inutiles. La gloire appartient à celui qui nous a envoyés, qui est Christ. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit aux chrétiens de ne pas respecter les ministres? Loin de moi, c'était une mauvaise pensée.
Mais je voulais dire au ministre que la gloire revient. Vous délivrez les gens, vous chassez les démons, vous implantez les églises. Ce n'est pas votre gloire. La gloire revient. Même si vous interprétez bien les Écritures comme docteur, ne te glorifie pas, rendez gloire au Saint-Esprit. Parce que quand tu étais catholique, tu ne savais pas ces mystères. C'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. À lui la gloire et à toi le respect. Nous devons garder l'évangile dans les termes qu'on nous a prêchés, frères. Les règles doctrinaux sont vastes. La liste n'est pas exhaustive. Nous devons les respecter. Et ce respect-là doit nous caractériser, non seulement les chrétiens qui nous écoutent, même nous qui les prêchons. L'évangile, c'est un épée à double tranchant. Ça coupe celui qui écoute et ça coupe celui qui prêche. Une tranchée, une tranchante, un tranchant de l'autre côté, un autre tranchant de mon côté. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que la saine doctrine arrive afin que tous les démons soient chassés. Ah, aujourd'hui j'ai pris notre marche. Tolérez-moi. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu deviendra un fer dévorant pour dévorer tes ennemis. Est-ce que tu as les yeux de voir là-bas? Quand l'Éternel devient un fer dévorant, qui est-il? En dehors d'abord de la puissance, en dehors d'abord des prières de combat. L'Éternel devient un fer dévorant pour détruire nos ennemis. C'est la saine doctrine, frère. La doctrine des apôtres, c'est un fait dévorant. Pour détruire les ennemis, c'est le péché en nous. J'aime ça. Le fait dévorant qui va dévorer les ennemis, c'est la saine doctrine qui va dévorer les péchés. Donnons à l'Église la chance de se convertir. Donnons à l'Église la chance des premières règles. Des enseignements élémentaires qui peuvent amener la crainte de Dieu. Vous trouverez la différence même entre les ministres. Un ministre qui a subi une bonne conversion et un ministre qui a reçu l'évangile avant la conversion. Vous trouverez, l'un c'est un bandit armé de la Bible, l'autre c'est un homme qui craint le Seigneur. Pour que cela soit possible, le respect de la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas les noms là dehors, assemblée des saints, non. Il y a des assemblées des saints ou des apôtres ou des pasteurs qui sont des sorciers à l'intérieur. Les gens qui n'aiment pas la prière, je vais y arriver. Quand je parlerai sur la marche dans le domaine spirituel. Oh non, la prophétie, oh la langue, non, qui sorcier. Qui vous a ensorcelé pour interpréter mal la pensée des Écritures? Respectons la sainte doctrine, frère. Je vais lire une écriture dans la pensée avant que nous puissions donner l'occasion aux auditeurs de nous suivre convenablement. Je lis Deutéronome 28, 12e verset. Deutéronome 28, le 12e verset. Je le lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Ah, le ciel aussi, c'est un trésor. Pour envoyer à ton pays la pluie à son temps. Quand on dit le bon trésor, le ciel, nous voyons le Saint-Esprit. Pour envoyer à ton pays, le pays là qu'on parle, c'est l'église locale, c'est l'église de Jésus-Christ. À son temps, la pluie là qu'on parle, c'est la parole. Pour bénir tout le travail de tes mains. Cette bénédiction-là, c'est le fruit que l'œuvre du ministère doit faire et faire manifester parmi les saints, grâce à la parole. Écoutez ma pensée là où je suis. Tu
prêtera à beaucoup de nations. J'aime ça. Oh Dieu avec Moïse. Et tu n'emprunteras point. Est-ce que vous écoutez? La Bible dit, nous serons bénis dans notre pays, la pluie viendra à son temps parce que c'est le trésor du ciel qui s'ouvrira. Et la conséquence, en étant bénis, cette bénédiction, c'est l'évangile des apôtres que nous avions reçu. C'est la saine doctrine, frère. La Bible dit, nous allons prêter aux gens notre richesse et nos richesses. Mais nous n'allons pas emprunter. Que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui à expliquer ces choses. Autrement dit, les nations viendront prendre notre parole. Les nations viendront prendre notre doctrine. Les nations viendront prendre notre témoignage, notre comportement, notre manière de parler, notre manière de vivre. Mais nous n'allons pas emprunter chez les nations leur manière de vivre. La Bible, c'est la loi qui dit, nous prêterons, mais nous n'emprunterons pas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Au lieu que nous puissions prêter, nous sommes en train d'emprunter. Paul a compris ces choses. Rien n'est caché dans la Bible, frère. Ephésiens 5, 25-27. Tu n'emprunteras pas, tu dois prêter, parce que tu es déjà riche. Mais au lieu que les nations viennent prêter chez toi, ou chez nous l'église, mais nous commençons à emprunter chez les nations. Ozozwa ba bronchiri ya Branham, ozozwa yango, ozoteya na ba assemblée de saints. Un riche qui emprunte. C'est le temps qui me manque. J'ai beaucoup à commenter sur ces choses-là. Ephésiens 5, 25-27. Tu es en train d'emprunter, frère. Tu vois les modèles païens, tu empruntes. Je vais détailler, que je lise d'abord. 25-27. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Nous lisons dans Jésus. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de baptême, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, n'empruntez pas, mais sainte et irréprochable. Est-ce que vous comprenez, frère? La loi nous interdit d'emprunter, mais la loi nous autorise de prêter. C'est-à-dire, ce que nous avons droit de donner aux autres, pauvres qu'ils soient en évangile, pauvres qu'ils soient en témoignage, pauvres qu'ils soient en sanctification, en bon terme avec les autres, en bonne collaboration. Mais nous n'avons rien à prendre chez eux. Mais regardez le contraire. Vous trouvez dans une église locale, les ministres placent les chaises devant la chair. Je vous demande d'abord, vous, les orgueilleux, tolérez-moi le terme, avec quel appui biblique vous aviez placé les chaises de devant dans une église locale? Parce que quand vous lisez Jacques, quand vous lisez Genèse, même Jacob a dit à Ésaü, toi comme ta marche est forte, moi Jacob, je dois rester derrière les brebis. Parce que si je suis ta marche, ces brebis mourront tous. Il doit rester où? Derrière les brebis. Jésus dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment les places de devant, dans des synagogues, dans des fêtes. Or, le culte, c'est une fête pour nous. Hein? Jacques dit, quand vous vous rassemblez, n'ayez pas exception des personnes. Nous sommes devant Dieu. Il n'y a pas de catégorie.
Oh là, c'est les ministres qui doivent s'asseoir là devant. Vous aviez trouvé ces modèles où? Les emprunteurs. Les branamis mettent les chaises devant. Les catholiques mettent les chaises devant. Les viens et voix mettent les chaises devant. Et vous, vous prenez les chaises, vous les placez devant au niveau de la chair parce que vous êtes dans les assemblées des saints. Vous aviez emprunté où? Qui vous a dit d'emprunter au moment où c'est vous qui vous allez prêter? Des ministres avec des zéro faute à la barbe. La quinoiserie dans les ministères. Vous avez kaka prophète moko munene, apôtre moko ya réputation, docteur moko ya munene, à côté salon mais a tiki zéro faute na mande funaye. Quelle est la référence de ça? Et vous vous référez à qui? Qu'on voit aussi à Moté Nabiso zéro faute et zo Simba. Les emprunteurs. Qui vous a ensorcelé? Restons dans les normes et les règles doctrinales. Vous trouverez une sœur qui commence à faire chanter la louange dans les assemblées des saints. Parce que c'est la femme du pasteur. Et le pasteur commence à privilégier sa femme. Pendant la louange, il passe devant pour faire chanter la louange. Parce que Nzambe Malamu fait ça. Les emprunteurs. Moïse a reçu la loi de ne pas emprunter, mais de prêter. Qui vous a autorisé? Parce que vous lisez mal les Écritures. Hein? La Bible dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner. Ça ne s'arrête pas là. Ni de prendre l'autorité. Quand elle nous fait là les Kulumuka, Beta Maboko, sauter, sauter, sauter. Ce n'est pas une autorité dans l'assemblée. Et vous tolérez ça parce que ta femme, c'est une chantre de l'Éternel. Et aujourd'hui, on commence à nous faire chanter dans les assemblées. Tu sais qui? C'est la femme du pasteur. Les emprunteurs. Les choses semblables. Je peux aller très loin même dans les tenues vestimentaires. Vous trouvez une sœur qui a fait le libaya, on appelle ça doni. Et tous les dons de la sœur est nue. Il entre même avec ça dans l'assemblée. Tolérez-moi, moi la tenue vestimentaire, je ne la conditionne pas seulement dans l'église, dans les réunions des assemblées. Je conditionne, une sœur doit avoir la pudeur et la modestie dans les tenues vestimentaires, même chez elle à la maison, même au marché, même au travail. Ce n'est pas la matière de l'église seulement. Ne viens pas ici comme ça, non. Et vous dites à l'église qu'elle ne vienne pas avec les tenues sans pudeur, mais à la cité, il peut porter. Le témoignage, c'est une vie. Ce n'est pas une circonstance dans les cultes d'adoration. Le libaya, nido. Et il y a une autre marque qui est maintenant à la mode. La sœur qui porte le soutien, tous les seins gonflent devant et il fait coudre un libaya où il y a un zéro au milieu de la poitrine pour que les seins gonflés là puissent sortir un peu et que les gens commencent à contempler. Et la sœur en Christ rachetée par le sang de Jésus s'habille de cette manière. Et vous écoutez le pasteur impunique qu'il est, il dit, ah, sœur, oui, oui, ezui yo. Et là, Télimoko, y a bien. Tu apprécies les saints parce que tu les vois dehors. Race de vipères. Il y a des gens aujourd'hui, que ce soit des frères et sœurs, qui empruntent dans le monde. Vous lui demandez pourquoi tu t'habilles ça. Oui, Tozo Benga, les vêtements sexy. Papa, biloko ya sexy, nanzoto ya basanto. Oh, ça c'est sexy. Dans le corps d'un saint, d'une sœur sainte. Vous portez les histoires sexy. Ça c'est quelle doctrine? Vous aviez emprunté ça où? Remettez là où vous aviez emprunté. Allez faire la remise et reprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église n'a pas droit d'emprunter.
L'Église a droit de prêter, donner notre mode de vie, notre manière de nous comporter, notre manière de parler. On a dit, toi Pierre, même ta manière de parler reflète que tu étais avec cet homme. Voilà la richesse que nous devons prêter aux autres. Et non aller copier des histoires semblables, les introduire dans une église locale. J'ai beaucoup à dire, mes frères. Permettez-moi, nous allons petit à petit. C'est pour vous dire, il y a des choses qu'il faut éviter d'emprunter. Mais nous devons prêter ce que nous avons comme richesse, qui est l'évangile éternel, qui est l'évangile des saints, l'évangile des apôtres, la révélation de la sainte doctrine. Vous connaissez que dans l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup des animaux sauvages qui ne sont pas domesticables. Et leur tendance est de rester dans la forêt et non dans la maison. Et là, je conseille même aux jeunes frères qui n'ont pas eu la chance de se marier avant. Aujourd'hui, pour trouver une femme dans l'église, ça devient un sérieux problème qui peut poser la condition de la virginité. Tu risques de sillonner toute l'assemblée, plus de 200 sœurs, mais il n'y a aucune vierge. Parce qu'on a emprunté la débauche dans le monde et toutes les virginités sont abîmées. Et elle devient un animal sauvage, non domesticable. Maintenant, toi, frère, je te pose la question. Es-tu fort de convertir un animal sauvage pour devenir un animal domestique? Tu vas pleurer un jour avec tel mariage où il n'y a pas un cadavre, tu es en train de pleurer. Et on te demande, montrez-nous le cadavre que tu pleures. C'est le problème avec la femme. Parce que tu t'es marié avec un animal sauvage. Attention, respectez la doctrine. Même les mariages, là, d'aller récupérer une païenne pour dire, je l'avais amenée dans l'évangile. Elle vient, elle se soumet à l'évangile parce qu'elle continue, elle est en train de t'aimer. Les jours que l'amour va diminuer, frère, vous verrez de sérieux problèmes dans ton mariage. J'ai toujours dit, dans la sainte doctrine, mieux vaut prendre une sœur non convertie dans notre évangile que d'aller prendre une païenne pour dire, je vais la convertir. Tu souffriras. Dans peu de mots, pour ce soir, shalom et que Dieu vous bénisse.